Comment cibler sur Facebook Ads? Voici la question que nos clients nous posent le plus fréquemment et c'est avec cette vidéo qu'on va essayer d'y répondre. Je vais vous présenter 5 types de ciblage que vous pouvez faire sur Facebook Ads et appliquer dès maintenant. Mais avant de rentrer dans les tutos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos tips comme celle-ci avec Facebook. J'ai vraiment besoin de votre aide pour faire grossir cette chaîne. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite par une première audience, un premier ciblage par intérêt. On se rend directement dans le Facebook Ad Manager. Pour ceux dont c'est la première campagne de publicité, je vous recommande ma précédente vidéo où je vous explique tout de A à Z. Donc je suis dans mon ensemble de publicité, j'ai déjà créé une campagne de conversion, et c'est ici dans mon ensemble de publicité que je vais pouvoir cibler par intérêt. Donc je vais lui donner déjà un nom à cet ensemble. Là dans mon exemple, je suis une boutique de sport en ligne spécialisée dans les vêtements pour sport d'hiver. Donc là je vais cibler par exemple les fans de ski, donc mon ensemble de publicité, je vais l'appeler comme ça, fans de ski, très bien. Et le ciblage, donc ça va être dans le bloc audience, c'est ici que je vais pouvoir un peu faire une configuration par intérêt. Donc audience personnalisée, on le verra juste après. Nous, ce qui va nous intéresser d'abord, c'est de configurer nos critères démographiques. Où finalement, on va cibler ces personnes-là. Ici, France, donc j'ai un ciblage vraiment large. Je pourrais par exemple aussi faire un ciblage plus précis, notamment en géolocalisant ma campagne sur une région comme la Haute-Savoie, là où il y a du ski resort, là où les personnes pratiquent le ski par exemple. Disons que là, je veux vraiment cibler la France en globalité. Ok. Ensuite, l'âge. Là encore, en fonction du persona de ma clientèle, je vais pouvoir calibrer un petit peu l'âge. Donc disons qu'on va être plutôt sur un cœur de cible entre 25 et 50 ans. Ensuite, le genre, homme-femme. Là, ici, je laisse tout. Et c'est ici qu'on va avoir un ciblage avancé où je veux pouvoir vraiment aller chercher des critères, des intérêts spécifiques de ma cible qui représentent vraiment mon persona. Comme je l'ai dit, je cherche des gens qui sont fans de ski. C'est potentiellement qui suivent un magazine de ski, qui suivent une marque de ski, qui sont intéressés évidemment par le ski ou par le ski nordique ou une pratique du ski. Donc je veux voir un petit peu dans ce ciblage par intérêt, qu'est-ce qu'on va me proposer. Donc, quand je clique sur parcours, c'est là où je vais avoir 3 petits menus, données démographiques, intérêt au comportement. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les intérêts pour cette vidéo-là. Donc je clique sur intérêt et c'est là que je vais avoir un menu déroulant avec tout un tas de catégories que je vais pouvoir cocher pour ajouter de la personnalisation à mon ciblage. Ce que je vous conseille, c'est de tester vraiment un intérêt à la fois. Pourquoi? Parce que tout simplement, si votre campagne fonctionne bien et que vous avez une dizaine d'intérêts dans votre ensemble de publicité, ou qu'elle ne fonctionne pas bien d'ailleurs, cette campagne, vous allez tout simplement pas savoir quel est l'intérêt spécifique qui n'a pas fonctionné. Donc, quand vous lancez surtout vos premières campagnes sur Facebook, je vous recommande vraiment de tester 3 par 3 finalement vos intérêts et de s'améliorer au fur et à mesure, de retirer celles qui ne fonctionnent pas et de tester à chaque fois de nouveaux intérêts. Donc ici, revenons un petit peu à mon exemple, je vais utiliser les personnes qui sont fans de sport, plus précisément qui sont fans de ski. Donc, si je ne trouve pas mon bonheur quand je clique sur tous les petits boutons, là ici je le trouve, donc dans sport, ski, voilà, j'ai rajouté directement mon intérêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'à droite, vous allez avoir tout de suite la couverture potentielle de votre audience pour regarder si votre audience elle est plutôt large ou plutôt restreinte. Facebook est plutôt sympa, il vous donne une petite jauge entre rouge, vert et jaune pour vous dire si vous êtes dans la bonne audience finalement, donc dans la bonne largeur d'audience. Donc ici on est dans le vert, a priori on est plutôt pas mal en termes de taille d'audience. Une audience trop restreinte par exemple, en dessous de 10 000 peut être trop faible finalement pour vraiment lancer des campagnes et avoir de vrais résultats. Donc toujours essayer d'avoir une audience un peu large possible. Donc ici j'ai choisi ski en m'aidant un petit peu du menu, mais j'aurais pu très bien aussi utiliser la recherche. C'est ce que je fais moi le plus généralement. Donc on tape un mot-clé comme ski, et c'est ici voilà, que je vais avoir des propositions
comme intérêt ski, intérêt pardon, ski matériel. Donc là, ça peut être intéressant. C'est a priori des gens qui ont suscité un intérêt sur tout ce qui est matériel de ski. Donc moi, je suis une boutique e-commerce où je vends du matériel de ski, donc ça pourrait m'intéresser. Il y a toutes les personnes qui sont intéressées par les stations de ski, par le ski de randonnée nordique, ski alpin, ski acrobatique, etc., etc. Donc je veux vraiment pouvoir tester plusieurs intérêts. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on va vraiment focus sur un seul intérêt, en tout cas pour cette audience. Donc je vais prendre ski matériel et je vais pouvoir, si je souhaite, affiner un petit peu mon audience en rajoutant un comportement ou en excluant une audience. Alors aujourd'hui, on va pas voir les exclusions dans un premier temps. On va plutôt essayer d'affiner mon audience, mon ciblage avec un comportement, notamment en e-commerce. À tester, c'est un comportement d'achat, donc des personnes qui sont des acheteurs actifs. Donc c'est Facebook qui a remonté au fait ces informations-là comme étant des acheteurs plutôt actifs sur le web. Donc ça va m'intéresser parce que finalement, là, je vais cibler des personnes qui ont montré un intérêt dans le matériel de ski, mais aussi qui sont a priori des acheteurs actifs. Donc ça me donne une audience de 336 200 personnes à tester pour cette campagne-là. Deuxième ciblage, nous allons voir les audiences broad. L'audience broad, en fait, c'est créer une campagne la plus large possible pour donner un maximum de pouvoir et de liberté à l'algorithme Facebook Ads. Donc l'idée, c'est de mettre le moins de critères possible dans votre campagne, donc c'est plutôt contre-naturel si vous voulez, puisqu'on a plutôt tendance à faire un ciblage très précis avec 18 à 22 ans, les personnes qui font ça, puis qui font ça, qui sont exactement dans mon cœur de cible. Donc en fait là c'est tout l'inverse, c'est finalement de donner le pouvoir à Facebook pour que lui-même montre notre publicité aux personnes qui sont le plus susceptibles d'acheter notre produit ou notre service. Donc une audience broad, vous allez voir que c'est plutôt simple à faire. Contrairement à la première audience qu'on a réalisée, là, typiquement, on va mettre encore moins de ciblage. Typiquement, le lieu, on va le laisser sur France. L'âge, 18-65 ans, on n'y touche pas non plus. Genre, là encore, on laisse tout. Et ciblage avancé, je vais avoir un ciblage très très large. Donc, on va tout de suite simplement mettre ski, donc des personnes qui ont montré un intérêt pour le ski, et c'est tout. En fait, je veux vraiment donner la main, le pouvoir finalement à Facebook sur ma campagne. Troisième ciblage que nous allons voir, c'est d'aller toucher votre fanbase Facebook ou Instagram. On le sait, quand vous postez en organique sur Instagram ou sur Facebook, vous ne touchez pas 100% de votre audience actuelle, des personnes, des abonnés sur Facebook et Instagram. Donc là, l'objectif, c'est d'aller créer une audience qui va être constituée de votre fanbase, mais que vous allez pouvoir retoucher via une campagne de publicité. Pour ça, dans le Facebook Manager, il faut d'abord créer cette audience, et pour créer cette audience, on va aller dans Audience. Donc on retrouve toujours notre petit menu avec nos outils et ça sera bien dans Audience qu'on va retrouver et créer en fait cette audience. Pour ça, c'est plutôt simple. On va faire créer une audience, audience personnalisée, et ici on va avoir un petit menu avec différentes possibilités. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'abord les sources Facebook, page Facebook. Continuer. Là, je vais sélectionner la page en question. On va prendre l'exemple de Social Desk. Et là, je vais paramétrer mon événement. Donc, c'est quiconque, par exemple, ayant interagi avec ma page ou quiconque ayant visité notre page. Donc, quand on parle de page, c'est bien les pages Facebook et Instagram. Moi, ce qui m'intéresse typiquement, c'est toutes les personnes qui aiment ou qui sont abonnés à notre page actuellement. Donner un nom à cette audience, je vais pouvoir l'appeler audience Facebook fanpage, par exemple. Créer une audience. Terminé. Donc là, j'ai mon audience qui vient d'être créée et je vais pouvoir faire, par exemple, la même chose avec Instagram. Compte Instagram, suivant. Et là, typiquement, je vais chercher le compte Instagram de Social Desk
Et ici, c'est la même chose. L'événement qui va m'intéresser, c'est toutes les personnes ayant interagi avec ce compte professionnel. Je sélectionne. Rétention donc sur les 365 jours. Je vais lui donner un nom. La audience, Instagram, page. Créer une audience. Terminé. Je retourne ensuite dans mes campagnes. Et cette fois-ci, quand je retourne donc dans le bloc audience, je vais aller chercher donc mes audiences personnalisées via ce petit outil de recherche. Taper Facebook et là je retrouve audience Facebook fanpage et je vais pouvoir même ajouter la deuxième audience Instagram page. Donc ici, en ajoutant ces deux audiences, je vais bien aller cibler sur cette campagne-là toutes les personnes qui sont fans de ma page Facebook et toutes les personnes qui ont interagi avec ma page Instagram. Quatrième ciblage, nous allons voir comment faire une audience lookalike. L'objectif, c'est quoi? C'est d'aller chercher des personnes qui ressemblent à vos acheteurs actuels. Pour ça, il vous faut le pixel Facebook implémenté auparavant sur votre site et il vous faut un certain volume de données pour que Facebook et l'algorithme Facebook puissent trouver des points communs entre vos acheteurs et aller chercher des personnes qui leur ressemblent. Pour ça, vous pouvez créer des lookalikes à différents moments en fait du tunnel de vente de votre client, soit à l'étape finale, c'est-à-dire au moment de l'achat, vous faites un lookalike sur les acheteurs, ce qui est finalement le plus puissant, mais vous pouvez aussi faire un lookalike sur les mises en panier. L'objectif de tout ça, souvent, c'est d'aller chercher une audience plus large et de scaler un petit peu votre campagne, c'est d'aller faire grossir un petit peu votre campagne Facebook Ads pour sortir de vos intérêts, justement, de ce qu'on a vu tout à l'heure, sur la première, la deuxième et la troisième manière de créer un ciblage, c'est de sortir un petit peu de tout ça pour aller voir ailleurs. Donc le lookalike est vraiment fait pour ça. Pour créer une audience lookalike, donc on va faire créer, et d'abord, il nous faut, c'est pas déjà fait, créer une audience sur les acheteurs actuels de votre site internet. Donc pour ça, on va faire audience personnalisée, source site web, suivant, l'ID de votre pixel et l'événement. Donc on va pas prendre tous les visiteurs du site web, mais on va prendre uniquement les personnes qui ont acheté. On va mettre au maximum, donc c'est 180 jours. On va lui donner un nom. On va l'appeler client site. Créer une annonce. Terminé. Donc là, j'ai créé mon audience qui sont mes clients. Cette fois-ci, quand je clique sur client site, je vais pouvoir mettre en place en fait une action, notamment la possibilité de créer une audience similaire. Donc je clique là-dessus et ici, je vais avoir la possibilité d'aller chercher, de créer une audience similaire à mes clients actuels du site internet. Je sélectionne un pays, France. Ici, je sélectionne la taille de l'audience, donc de 0 à 10%. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Finalement, je vais pouvoir créer plusieurs types de degrés en fait, d'audience. Plus elle est petite, par exemple de 0 à 1%, plus elle va être proche en termes de similarité à votre clientèle existante, à vos acheteurs existants. Si je mets par exemple de 0 à 10%, de 8 à 10%, bah là, je vais être beaucoup plus éloigné en termes de ressemblance à mes acheteurs actuels. Bien évidemment, quand on commence, souvent, l'objectif, c'est d'aller chercher les gens qui nous ressemblent le plus, donc de 0 à 1%. Néanmoins, ça peut être intéressant à un moment donné de tester les autres degrés, tout simplement pour aller voir ailleurs un petit peu et scaler votre campagne, essayer d'aller toucher une audience un peu plus large encore, mais je vous recommande vraiment de créer plusieurs audiences similaires, donc une par exemple les acheteurs de 0 à 1%, une audience similaire des acheteurs de 1 à 2%, etc. pour vraiment pouvoir tester ce qui fonctionne le mieux. Donc ici on va laisser de 0 à 1%. J'ai la couverture potentielle estimée de mon audience, créer une audience. Notre audience similaire est créée. Maintenant, je retourne dans le gestionnaire de publicité pour l'intégrer dans ma campagne. Cette fois-ci, dans le bloc audience, dans mon ensemble de publicité, je vais sélectionner une audience similaire. Je sélectionne mon audience similaire. Je laisse les autres réglages par défaut. Et je publie. Cinquième ciblage, faire une audience de retargeting.
L'objectif, c'est de retoucher des personnes qui sont venues sur votre site internet. Pour ça, on va retourner dans une audience pour créer une audience personnalisée. Et cette fois-ci, on va sélectionner source, site web, suivant. Donc là, on sélectionne bien notre pixel et on va sélectionner un événement pour créer notre audience personnalisée. Donc le retargeting, on va soit être très très large en termes de retargeting, c'est-à-dire on va juste recibler toutes les personnes qui sont venues sur notre site, ou alors on peut être un petit peu plus précis, notamment en ciblant des pages spécifiques. Je sélectionne page spécifique. Et là, on va jouer avec les URL de votre site internet. Donc, si l'URL contient tel élément, alors on va inclure cette personne dans une audience. Donc, typiquement, si vous avez un site e-commerce et que votre nom de domaine finit par .com/produit/ le nom du produit, si on met URL contient produit/ finalement, là, on va créer une audience de toutes les personnes qui sont venues sur une page produit, qui ont consulté votre page produit, que vous souhaitez retoucher par la suite. Mais on peut aussi mettre un produit spécifique, produit/produit numéro 2, par exemple. Vous l'avez compris, vous allez pouvoir vraiment sélectionner des pages de votre site que vous souhaitez retoucher ensuite en publicité. Dans mon exemple, ce qui m'intéresse de toucher toutes les personnes qui ont visité mon site, on va dire moi, c'est 2 mois, 60 jours. Donc, le nom de l'audience, site, créer une audience. Terminé. Donc là, mon audience est créée. Je retourne dans le gestionnaire de publicité. Je retourne donc dans mon ensemble de publicité, dans le bloc audience. Et dans audience personnalisée, je vais pouvoir donc retrouver mon ciblage du retargeting sur toutes les personnes qui ont visité mon site internet les 60 derniers jours. Et je vais pouvoir ensuite créer ma campagne en cliquant sur suivant. C'est fini pour cette vidéo sur les audiences. J'espère que vous allez pouvoir toutes les tester très rapidement. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et la petite cloche. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à vos interrogations. À très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!